c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs quand même qui arrivent un peu plus tardivement, qui n'ont pas la chance d'être vus plus tard aussi par les clubs professionnels. Et c'est vrai que un ou deux éléments passés à travers les mailles peuvent peut-être essayer par cette opération de pouvoir exister et peut-être franchir le cap et pourquoi pas devenir professionnel. Paris, c'est sûrement l'un des plus beaux viviers français, ça c'est sûr, voire même européen, hein, sur le nombre de licenciés, sur la qualité des joueurs. Hein, on le voit nous en tant que club professionnel où il y a tous les clubs français présents dans la région parisienne au niveau du recrutement, voire étrangers européens. Après, c'est vrai que du fait de ce contexte-là, pour la finale de Clairefontaine, on est entre guillemets dans l'obligation, dans le savoir-faire et puis dans la représentativité de la région parisienne, d'envoyer les meilleurs joueurs. C'est bien joué, ça. Moi, je suis là à The Chance pour m'évaluer moi-même et pour aller le plus loin possible, parce que je pense que j'ai les compétences, mais que j'ai quand même du travail à faire. Durant les premières évaluations, ouais, je pense que pour moi, ça a été... ça. Franchement, c'est bien de se montrer et ça nous permet de nous relancer. Le niveau, c'était intéressant hein, sur le plan du jeu, donc il faut continuer à donner la même mesure. Il y a eu beaucoup de permutations, il y a des joueurs qui ont évolué sur les côtés, devant. Ne restez pas figés dans vos positions. Plus il va y avoir de mouvements et plus vous allez déstructurer votre organisation, plus vous allez donner des solutions aux joueurs et vous allez vous montrer forcément les uns après les autres. C'était pas mal là. Ouais, on sent que vous êtes un peu plus chaud. Essayez de vous reconcentrer tout de suite sur le jeu. Allez, c'est parti. Si je suis pas pro aujourd'hui, je pense qu'il me faut encore plus de maturité dans mon jeu. Il me faudrait aussi plus d'entraînement pour que je réussisse, je pense. Il y a toujours une chance pour un joueur, donc c'est vrai à tout âge, et on le voit même dans le milieu professionnel et même maintenant en équipe de France A, puisque des joueurs comme Rami, des joueurs comme Valbuena, voire Ribéry, hein, sont passés un petit peu à travers les mailles, sont arrivés tardivement, et c'est vrai que ça laisse beaucoup d'opportunités et de chances à beaucoup de joueurs de pouvoir peut-être devenir joueurs professionnels. On a des exemples concrets, et je pense que c'est ça qui est quand même extraordinaire dans le football. Dernier après-midi. Je ne veux pas dire dernière chance, mais une chance supplémentaire peut-être pour accéder à un futur contrat professionnel. Malheureusement, à la sortie, il n'y en aura que 10 hein, qui pourront participer à ce tour final à Clairefontaine. Donc à vous de jouer maintenant hein, sur cet après-midi, cette dernière après-midi. Dans quelques minutes, c'est le dernier match, mais tendu, je ne suis pas vraiment tendu, parce que je pense qu'ils ont vu le niveau de chacun. Après, c'était plus du petit jeu, et là, c'est sur le grand terrain, donc ouais, ça change, donc on verra. J'avais un trou, j'ai fait un appel, il m'a vu, il me l'a mise en profondeur, j'ai laissé un rebond, le gardien est sorti, j'ai lobé. Quand ils annonceront les 10 noms, après le match, ouais, c'est sûr qu'il y aura un peu de stress, parce que tout le monde veut faire partie des 10. On a délibéré avec le jury hein, du centre de formation et de préformation du Paris Saint-Germain pour dégager donc les 10 gagnants qui auront la chance de participer hein, à Clairefontaine à la finale nationale. Le numéro 110, M. Coty Samy. Quand mon nom il est sorti, ça m'a fait plaisir, j'étais libéré. On compte sur vous hein, de faire le meilleur pour qu'on puisse être fiers de vous voir peut-être plus tard sur les terrains professionnels. Pour certains, je l'espère de tout cœur. Voilà, bon courage messieurs et à bientôt. Il y a encore Clairefontaine aussi. Il n'y en a que 3 sur 50 et là, il y a vraiment les meilleurs joueurs. Donc un pas, ouais, c'est sûr, mais après, le plus dur, ça va être Clairefontaine, je pense.
il y aura un certain nombre de joueurs qui seront qualifiés pour intégrer le programme The Chance qui durera 6 semaines. Il y aura une semaine où le groupe ira à l'Inter, une semaine au Barça, une semaine à la Fédération brésilienne, une semaine en Hollande, une semaine à Manchester. C'est la seule chose qu'on vous offre, c'est la possibilité d'être vu par des recruteurs. Comme ce sont des jeux réduits, on peut voir déjà la priorité c'est la technique individuelle dans des espaces réduits, donc c'est important d'avoir une bonne maîtrise du ballon. De toute façon pour aller au haut niveau, c'est essentiel, le contrôle passe, c'est la base du footballeur et à travers des petits jeux comme ça, on voit ceux qui ont une bonne maîtrise. Beaucoup de joueurs veulent souvent le ballon dans les pieds, ne jouent pas simple, veulent trop porter le ballon. Des fois, de jouer le plus simple, c'est souvent le plus efficace. Allez, 3 appuis. Allez, au taquet, hein. Fort sur la reprise, tout de suite, 3 appuis. Fort, tout de suite, fort. 8, 11. Le temps était pluvieux, donc c'était un peu difficile, mais bon, on s'est tout de suite mis dans le bain et ça allait, quoi. Encore. La deuxième session là, sur le site de Paris, elle a été assez intéressante, un peu équivalente à la première session au niveau de la qualité technique. On a senti quand même 2 ou 3 joueurs qui peuvent prétendre être au-dessus. Le joueur qu'on voit, c'est le joueur qui, bien sûr, en plus des qualités techniques, physiques via les tests, va nous montrer un mental fort, un état d'esprit irréprochable. Je suis pas venu ici pour faire de la figuration. Partout où je vais, moi je veux gagner, donc je veux être le premier, je veux être le numéro 1, donc ça passe par là. Beaucoup d'appui et on va vite. Il vous reste 2 matchs à jouer, 11 contre 11, pour pouvoir sélectionner les 10 joueurs qui participeront donc à la phase nationale à Clairefontaine. Je sais qu'il y aura sûrement des déçus. C'est la loi, c'est les règles du jeu. Hein, donc il faudra accepter nos décisions. C'est une chance pour ceux qui peut-être n'en ont plus. Bah, ça peut leur ouvrir une porte. Et qui sait, c'est celle-là qui va les faire grimper au sommet. Il est facile, lui, tu vois, tranquille aussi. Regarde, t'as vu les gars? Je suis gardien. Il est facile. La responsabilité de juger des joueurs et de les évaluer et de prendre des décisions, c'est vrai que c'est un petit crève-cœur par rapport aux gens qui viennent pendant 2 jours dans des conditions difficiles de météo. Et c'est vrai que c'est toujours un peu difficile d'annoncer à la fin de ces 2 jours les 10 gagnants et de voir les autres partir tête basse. Monsieur, on va vous annoncer donc les 10 vainqueurs de cette session pour laquelle vous participerez au tour final à Clairefontaine début mai. Numéro 253, M. Bamou Yassine. Numéro 311, M. Barriero Paul. Toujours voulu être un petit peu, entre guillemets, le meilleur. J'ai souvent su me démarquer. Aujourd'hui, encore une fois, donc j'en suis vraiment fier. Bonne chance pour cette sélection nationale et félicitations. Ça va être plus dur, il y aura plus de niveaux. Mais bon, pour moi, ça va être la même détermination et j'espère aller encore plus loin et gagner. Le fait d'avoir été choisi par le staff du centre de formation du PSG, c'est encourageant parce que c'est quand même des pros. Ils ont été formés aussi pour justement étudier des jeunes joueurs et les faire devenir pros. Donc j'irai à Clairefontaine pour être le numéro 1, pour gagner, pour aller à Barcelone.
On vient de se retrouver là, les 50 finalistes. Le fait qu'on se rencontre là tous aujourd'hui, pour moi c'est déjà ils sont en mode guerrier. On se dit on y est, ça va être du sérieux et du concret. On se regarde tous et on se pose tous des questions. On se fait une première impression. On est 50 quand même, on n'est pas 10, on est 50. Les 50 qui ont été pris sur les 5 sessions. J'ai regardé les vidéos que vous avez faites et je me suis dit que ça va pas être facile quoi. Je sens qu'il y en a qui ont un peu les chocottes. Donc maintenant il va falloir attaquer les choses sérieusement, à 200%, parce que là il y a des challengers. Quand il y a des événements comme ça, ah ouais moi je me surpasse, hein, je suis un autre. Je suis un mort de faim. Il y a des gens qui ont envie, qui sont à dalle, c'est bien, parce que moi ça me donne encore envie de plus montrer mes qualités. J'ai envie d'être au-dessus de tout le monde. Je pense que chacun a sa chance. Il faut tout simplement y croire et l'important, il faut être sérieux et puis surtout à l'écoute. Le plus important, l'écoute de l'entraîneur, être à l'écoute de ses coéquipiers. Moi, ça a été mon cas, j'ai appris énormément à côté de mes coéquipiers. C'est ça qui m'a permis d'évoluer, d'avoir une certaine pression, une certaine concurrence indirectement. J'apprenais à côté des gens qui étaient beaucoup plus talentueux que moi et qui n'ont pas pu passer. Et moi, j'ai passé parce que j'étais sérieux. Tu as commencé à Nantes, tu as signé ton premier contrat pro. Et ça t'a fait quoi en fait quand tu repenses à d'où tu viens, quand tu vas au Real Madrid, dans un club comme le Real Madrid, la sensation que ça génère en fait? Bah déjà à la base, quand le Real Madrid m'a contacté, je ne voulais pas y aller parce que c'est un club qui impressionnait énormément. Mais mon père, qui me connaissait par cœur, m'a dit écoute, il faut y aller parce que je suis sûr que tu es capable de jouer, mais le problème c'est que tu ne te rends pas compte de tes qualités. Et c'est vrai que ça donne la chair de poule quand tu arrives dans ce club-là parce que c'est exceptionnel, c'est immense. Et puis bon, comme j'étais un travailleur, ça m'a aidé énormément et puis mes qualités sont sorties après, quoi, donc j'ai pu m'imposer derrière. C'est un moment qu'on ne va pas oublier de sitôt. Ça va rester gravé dans les vies de chacun. La bonne chance, hein. C'est ce niveau-là que je vise. C'est ce genre de joueur que je vise. Le joueur capable de changer une équipe, le joueur capable de jouer contre de grandes équipes et vraiment de prendre le jeu à son compte. Avec Claude Makalélé, j'ai le souvenir d'un joueur généreux qui faisait des efforts pour l'équipe. Et pendant ces 3 jours, j'ai envie de reproduire la même chose. La tension elle monte, on se rapproche. Maintenant il va falloir s'approcher et tout donner.